Au début de la colonisation, les Blancs sont appelés par les Africains les bols en bois à cause de leurs casques. Les Français ont besoin de soldats pour leur guerre avec les Allemands. Ils comptent sur la force des guerriers du Moon. Les Blancs demandent à chaque village de donner des jeunes hommes. Qu'ils partent comme soldats ou comme porteurs ou comme élèves, ils ne reviennent jamais. En 1915, après la fin des récoltes, les villages commencent à se révolter. Le garde-cercle à l'Amazonie force une femme enceinte à travailler sur la route qui relie Dédougou à Bobo. Il la fouette et la maltraite. Elle accouche sur la route, devant tout le monde. La nuit venue, Namité Sieni venge sa femme et son nouveau-né. Il hache à l'Amazonie. Il montre les morceaux du garde-cercle à ses camarades. Les malheureux décident de ne plus se laisser faire. Des soldats arrivent à Bona, chez les Dafing, pour réclamer des jeunes. Issou-Koté, porte-parole des villageois, convoque le Conseil des sages. Le Conseil des sages parlemente avec un poulet blanc sur un bâton. Issou-Koté refuse de donner d'autres jeunes aux Français. Les militaires sont chassés. Les Blancs reviennent avec plus de soldats. Une flûte de guerre joue 3 fois. Les gens de Bona les attendent derrière leurs fortifications. Les villageois résistent bien, mais les fusils des Français tirent loin. Les fusils des forgerons africains sont longs à charger. Les Français tuent de nombreux villageois. Ils mettent le feu aux maisons. Des renforts arrivent des villages voisins et les Français fuient. Les Français sont barricadés dans la prison de Dédougou. Issou-Koté encourage les autres villages à rejoindre la révolte. Il montre les objets pris aux Français pour les convaincre. La résistance s'organise. De nombreux peuples s'unissent contre les colonisateurs. Les forgerons préparent de nombreuses pointes de flèches. Ils forgent des balles et préparent de la poudre à canon. Les femmes aident beaucoup. Elles emmènent des provisions aux combattants des villages. Les communications des Français sont coupées. Même les fourmis et les abeilles aident à battre les Français. Partout, on entend les tambours de guerre. La révolte s'étend de Bandiagara à Bobo, de Sang à Koudougou. Les Français ont des alliés Peul et Mossi. Ces guerriers ne plaisantent pas quand ils s'emparent d'un ennemi. Le Winyongo de Kwenan tire les flèches les unes après les autres. Il en a toujours 3 de sortie. Quelques Français sont tués, d'autres blessés.
Depuis Dakar, les Français mobilisent toutes les troupes disponibles dans l'Afrique occidentale française. Avec les soldats, les Français font venir des canons. Ils tirent des obus explosifs. Un obus coupe une branche du baobab de Pompoy. On entend tac-tac-tac. Les villageois pensent que c'est un bruit fait avec des calebasses cassées. Mais ce sont des mitrailleuses. Des milliers de villageois sont tués. La terre est teintée par le sang. Pendant longtemps, on trouvera des douilles en cultivant. Beaucoup de résistants sont emprisonnés, d'autres sont fusillés. Beaucoup de femmes restent sans mari. Beaucoup d'enfants restent sans père. Les Français confisquent les armes et les provisions, laissant la faim derrière eux. Des villages entiers sont rasés, comme Bona. Les champs sont donnés à ceux qui ont soutenu les Français. Des milliers de jeunes gens sont quand même emmenés à la guerre en Europe. Au début des années 40, les gens de Bona peuvent retourner dans leur village.